Noi siamo con Monsieur Poku, direttore dell'Istituto dei Ciechi di Abidjan. Monsieur, pouvez-vous dire quelque chose sur l'organisation de votre institut? Ok, merci bien. Avant même d'arriver à l'organisation, il faut dire que l'institut s'appelle INIPA, Institut National Ivoirien pour la promotion des aveugles. Alors le mot promotion, c'est très important. Il ne s'agit pas de leur donner de quoi manger ou bien matin, midi, soir, non. Il s'agit de les aider à s'insérer dans la société. Alors tout ce que vous faites pour eux, si vous leur enseignez les choses, l'alphabet, si vous leur apprenez à cultiver, si vous parlez bien d'eux dans une entrevue quelque part, tout compte fait, tout ce que vous faites qui leur permet de pouvoir s'insérer et de permettre à la population de les regarder autrement. Vous ne pouvez pas dire que c'est des gens qui ne valent rien, qui ne peuvent rien faire. Tout ce que vous allez faire dans ce sens pour les insérer, c'est faire leur promotion. Vous leur permettez de pouvoir s'insérer dans la société. C'est donc le rôle que joue l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Et c'est pour ça que nous avons des modules de formation. Mais il faut déjà dire que cet institut est né en 1974. Ça veut dire 1974 précédent, 1972, 73, 71, 71 qui était l'année internationale du livre. L'UNESCO avait décrété 1971 année internationale du livre. Et donc ils avaient demandé aux pays africains de faire des projets dans le sens de pouvoir aider les non-voyants, c'est-à-dire les imprimeries braille. C'est dans ce sens-là que c'est à partir de cette idée d'imprimerie braille que donc est né l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, construit par la Caritas suisse pour venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire. Donc les Suisses ont géré l'Institut pendant 3 ans, de 1974 à 1977. Et depuis 1977, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui gère l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Alors, nous avons l'école primaire. Nous avons ensuite le secondaire, le cycle secondaire. Mais le cycle secondaire ne se fait pas à l'intérieur de l'Institut. Les élèves qui sont au cycle secondaire intègrent les lycées et collèges des voyants. Et après les cours, ils reviennent à l'internat au niveau de l'Institut pour que nos éducateurs puissent les aider. Donc il faut préciser à cette étape que l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles fonctionne en régime d'internat exclusivement. Tous les élèves, tous les pensionnaires qui sont ici sont en régime d'internat. Donc après le cycle primaire et le cycle secondaire, il y a la formation professionnelle et la réadaptation. C'est-à-dire ceux qui ont perdu la vue, qui ne peuvent plus aller à l'école, des voyants, viennent pour faire une réadaptation en braille. Ensuite, on les réinsère dans le circuit scolaire. Alors, s'il y a longtemps qu'ils ont interrompu leur cycle scolaire a été interrompu, c'est-à-dire ça fait 5 ans, 6 ans et qu'ils ne peuvent plus intégrer le cycle scolaire, alors il fait la réadaptation et puis on laisse lui dans un métier, on lui apprend un métier par exemple. Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'élevage, ça peut être le standard, ce que nous avons ici pour le moment. Par le passé, nous avions la vannerie. Malheureusement, au moment où moi je prenais les rênes de l'Institut, il y a à peu près de 10 ans que la vannerie n'existait plus. Toutes les machines donc étaient désuètes. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore ouvert la vannerie. À la place de la vannerie, je suis en train de négocier avec des tisserands. Vous connaissez les tisserands qui font les pagnes baoulées et autres. Voilà. Donc, comme nous avons de l'espace, un tisserand peut venir s'installer. Il ne paye pas
la location de l'espace, il produit, il fait ses productions, il vend à son propre compte, mais nous, en retour, il apprend le métier à nos enfants. Donc, c'est une contrepartie. Il a l'espace gratuitement, il produit, il vend, et puis bon, il ne nous donne rien, mais nous, il nous donne la formation pour nos enfants. Ok. Puisque nous n'avons pas les moyens de le payer pour qu'il nous forme nos enfants. C'est la contrepartie. Ok. Marc? Quels sont votre besoin plus nécessaire pour votre activité? Bien, les besoins les plus nécessaires. Vous savez que l'homme a l'homme a plusieurs facettes. Donc, il y a le corps dans lequel nous évoluons, mais il y a l'esprit aussi. En ce qui concerne le corps, il y a la partie médicale, c'est-à-dire tout ce qui est ophtalmologie, appareil d'ophtalmo, ces médicaments pour l'ophtalmologie, et ainsi de suite, nous en avons besoin. L'autre partie qui est l'esprit, c'est la formation, nous avons besoin du matériel. Nous avons parlé tout à l'heure du matériel didactique. En Afrique, nous sommes obligés de nous mettre à l'ère de l'informatique. Et donc, les anciennes méthodes, nous essayons autant que faire se peut de les laisser tomber et aller à l'ère de l'informatique. Si le non-voyant quitte l'Afrique, qu'il arrive en Europe, il faut qu'il s'insère facilement. Et donc, actuellement, c'est l'outil informatique qui est le plus important. Bien que les machines dactylographiques que nous prenons pour écrire importent, mais si l'outil informatique est là, je pense que c'est le plus important. Et il s'agit des logiciels, c'est des informations, c'est des outils informatiques comme tout autre outil, les ordinateurs et autres. Mais on installe un logiciel simplement pour que la vocalisation ait lieu. Quand le non-voyant l'utilise, il entend ce que l'appareil, le retour, l'appareil lui dit ce que lui, il utilise sur le clavier. D'accord. Bien, je vous remercie de votre attention et je porterai cette entrevue en Italie et sûrement nous chercherons de faire de belles choses pour vous. Merci. Bien, merci bien Marco, merci d'être venu à nous. Nous espérons que ce voyage et cet entretien vont nous servir dans le futur. Et merci à toute l'Italie